Journée très animée, journée mercato comme on les aime du côté de l'Olympique de Marseille. Il ne reste que 2 jours de mercato et l'OM commence à s'activer suite à l'officialisation de David Gouiri qui est intervenu hier soir. Le club olympien a enregistré sa 2e recrue du mercato et va enregistrer une 3e qui sort de nulle part, puisque si on s'attendait au recrutement encore d'un milieu de terrain et d'un défenseur central, l'OM va s'attacher les services d'un piston et d'un nom qui n'avait pas filtré, qui a filtré dès pratiquement la conclusion du deal, c'est Amar Dedić, latéral du RB Salzbourg, qui devrait s'engager avec l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures. En tout cas, le transfert est bouclé, sa visite médicale est même déjà prévue. L'information a été publiée par un journaliste bosnien, ce qui avait suscité une forme de doute autour de la fiabilité de l'information. Mais il s'agit donc d'un journaliste qui est proche du joueur, qui a réalisé sa première interview. Et très rapidement, l'information a été confirmée par Fabrizio Romano et par l'ensemble des journalistes spécialisés sur le mercato, à la fois du côté de l'OM et à la fois des journalistes mercato qu'on a l'habitude de connaître, comme je l'ai dit, Fabrizio Romano, également Fabrice Hawkins. Les détails du deal sont désormais également connus. Il s'agit d'un prêt avec une obligation d'achat qui est conditionnée au temps de jeu du joueur. S'il joue plus de 50% des matchs d'ici fin juin, elle sera levée automatiquement et elle est de 10 millions d'euros. D'ailleurs, il s'agit d'un prêt payant, d'1,5 million d'euros. Donc c'est une opération qui est estimée à environ 11,5 millions d'euros. L'OM s'attache les services d'un piston. Je vais vous dire la vérité, je ne l'ai pas énormément regardé, je ne l'ai même pas du tout. J'ai dû le voir 2-3 fois, pas plus. Donc c'est pas un joueur sur lequel je suis spécialisé. Mais ce qu'on peut relever déjà en regardant son profil, en regardant les éléments statistiques qu'on a à sa disposition, en regardant des témoignages qu'on a déjà reçus, d'ailleurs on commence un peu à les agréger pour réaliser une vidéo, un thread de présentation. On est sur un joueur qui est plutôt athlétique, dynamique, un vrai piston, un vrai joueur de couloir, polyvalent qui peut jouer sur les deux côtés, qui a vraiment un gros coffre. On peut le voir par exemple sur son FBref, qu'il est dans le top 1% des joueurs qui réalisent le plus de courses progressives, qu'il a une vraie faculté technique. Quand on regarde quelques vidéos de ses matchs sur Internet, j'ai regardé une compilation de son match contre Leverkusen, on peut voir que c'est un joueur qui a des facilités avec le ballon techniquement. D'ailleurs, le fait d'être ambidextre l'aide beaucoup parce qu'il peut rentrer sur son pied gauche pour frapper. Aussi, il a une variété dans ses dribbles, dans ses courses. Il est capable de prendre de couloir, de re-rentrer à l'intérieur. Alors, je ne vais pas dire que c'est le meilleur latéral du monde. C'est un latéral qui doit avoir des défauts. Et justement, on va le souligner prochainement dans des trades. On va essayer de faire parler des spécialistes qui ont beaucoup plus regardé le joueur que moi, des spécialistes bosniens. Ça va arriver très rapidement sur notre compte Twitter. Ça sera réalisé par une autre personne certainement, et moi j'essaierai de faire une vidéo dès que j'aurai le temps. En tout cas, c'est une belle nouvelle puisqu'on avait appris il y a quelques jours que la piste du mois de janvier ne signerait pas Nikola Zalewski, et on ne s'attendait pas du tout à un transfert sorti nulle part parce qu'encore une fois, c'est un nom qui n'a absolument pas filtré. On se demandait justement, après l'échec Zalewski, si on allait signer un joueur, et puis voilà du coup Amar Dedić. Plus généralement, pour en dire un peu plus sur le joueur, on est sur un latéral de 22 ans qui fait 1m80, qui est actuellement au Rasenballsport Salzbourg. Il a été formé du côté de Graz, notamment de Sturm Graz, puis il a rejoint Salzbourg par la suite. Il s'est imposé ces dernières années du côté de Salzbourg, également en sélection. Il a même porté le brassard du club autrichien ces dernières années. On sait que Salzbourg est un club qui concentre justement son activité autour des jeunes joueurs, autour des joueurs bankable. D'ailleurs, il avait été pisté dès l'année 2023 par des gros clubs. On parlait d'Arsenal, on parlait du Barça. Il est estimé actuellement à 15 millions d'euros. Donc c'est un joueur qu'on va shipper en dessous de sa valeur supposée, vu qu'on parle d'un deal à 11,5 millions d'euros. En termes de polyvalence, il peut jouer latéral gauche, même s'il joue essentiellement sur le couloir droit au cours des dernières saisons. Il peut également jouer dans une défense à 3 en tant que défenseur central. Et c'est vraiment un joueur que pour moi je vais associer à la rumeur Nikola Zalewski, parce qu'on est sur un piston polyvalent qui a à peu près le même âge, qui a une expérience internationale comme Zalewski, vu qu'il a déjà 16 matchs en équipe nationale de Bosnie, et on est vraiment pour moi sur un coup à la Zalewski. La différence, c'est que au contraire d'un Zalewski qui jouait pas trop à la Roma, même s'il y a une différence de niveau bien évidemment entre Salzbourg et la Roma, là on est sur un joueur qui lui est sur une dynamique plutôt positive vu qu'il joue. Après, encore heureux qu'il joue du côté de Salzbourg, parce que j'imagine que la concurrence n'est pas corsée, étant donné que le championnat autrichien n'est pas le championnat le plus compétitif au monde. En tout cas, sur la phase aller, il compte déjà 1925 minutes de jeu pour 6
passes décisives. Il en a notamment adressé une en Champions League. Il était titulaire en Champions League il y a quelques jours, il y a seulement même 2 jours, face à l'Atlético Madrid, où il a disputé 90 minutes. Une semaine avant ça, il avait disputé 90 minutes de jeu face au Real Madrid et avait adressé une passe décisive, 2 titularisations au poste d'arrière droit. Il avait également joué face au PSG lors de la défaite 3-0 du côté de Salzbourg. Il était défenseur central, donc un joueur qui vient avec une expérience de la Champions League, puisque titulaire à quasiment tous les matchs de Ligue des Champions hors dehors du déplacement à Feyenoord où il avait une déchirure des adducteurs. Il avait également joué les qualifications, il avait joué tous les matchs. Et on peut voir, si on regarde par exemple sa fiche Transfermarkt sur cette saison, qu'il a déjà joué à plusieurs postes. Il comptabilise 15 matchs en tant qu'arrière droit, 5 en tant qu'arrière gauche et 2 en tant que défenseur central. Donc on est vraiment sur un joueur qui est plutôt polyvalent et qui commence véritablement à lancer sa carrière, puisqu'il n'a que 22 ans. Encore il y a quelques années, lors de la saison 2019-2020, il n'était qu'avec le groupe 2 de Salzbourg. Il disputait notamment la Youth League où il s'était arrêté en demi-finale. Il avait notamment joué la plupart des matchs de la compétition jusqu'à la demi-finale et une élimination face au Real Madrid. À cette époque-là, il jouait aussi et surtout arrière-gauche. Donc ça montre que c'est un joueur polyvalent, vu qu'en équipe de jeunes, il jouait déjà sur l'autre couloir. Donc on est vraiment sur un recrutement qui, selon moi, était soit la piste B, soit la vraie piste A au recrutement de Nicolas Zalewski, un joueur qui était annoncé dans le viseur de pas mal de clubs ces dernières semaines, des clubs plutôt huppés, qui va finalement venir s'engager avec l'Olympique de Marseille. Donc c'est franchement un transfert qui fait plaisir parce que c'est un joueur qu'on va découvrir justement. On n'est pas sur un nom qu'on connaît déjà, mais comme c'était le cas avec Zalewski, avec un joueur qui semble avoir une marge de progression puisqu'il n'a que 22 ans, puisqu'il enchaîne les titularisations et les saisons du côté de Salzbourg, qui va passer un cap en signant à l'Olympique de Marseille. Bien que Salzbourg est en Ligue des Champions, il va découvrir un gros championnat. Il commence aussi à avoir des responsabilités avec sa sélection. Et voilà, avant de faire le spécialiste sur un joueur qu'on ne connaît pas forcément, idéalement, avant de donner la parole, avant de donner la parole à des gens qui le connaissent tout simplement, qui le connaissent très bien, je voulais donner mon avis sur cette piste. Moi, je suis satisfait du fait qu'on fasse un piston parce que pour moi, c'était primordial au cours de ce mercato hivernal. Quand je vois le profil de loin, j'ai pas le zoom précis sur ses défauts et sur ses qualités secondaires parce que je n'ai pas regardé autant de matchs que des gens qui le regardent pendant toute la saison ou des supporters de l'équipe de Bosnie. Je vois quand même que c'est un joueur qui est plutôt athlétique, qui est doué balle au pied. En fait, il me semble avoir les qualités d'un piston moderne, ce que pour moi n'a pas aujourd'hui Quentin Merlin, ce que pour moi n'a pas Ulysse Garcia, parce que ce sont des joueurs que je ne trouve pas rapides, que je ne trouve pas qu'ils ont un énorme coffre, et surtout il a une expérience du très haut niveau, c'est-à-dire des matchs en Ligue des Champions, que n'ont pas ces joueurs-là. Donc sur le papier, moi je trouve que c'est une piste très intéressante, parce qu'il peut jouer des deux côtés, parce que moi je trouvais que Zalewski était une très bonne piste. Là, je trouve aussi que c'en est une très bonne. Et encore une fois, je fais le parallèle entre les deux joueurs. On est sur deux joueurs qui sont importants dans leur sélection, qui ont une expérience du très haut niveau. Zalewski avec l'Europa League, avec la Roma. Ici, Amar Dedić avec la Champions League, avec Salzbourg, même si le championnat n'est pas hyper compétitif. Donc on est quand même sur deux profils qui se ressemblent. Et Amar Dedić a peut-être cet avantage, justement, d'être dans une bonne dynamique, c'est-à-dire que il n'est pas sur le banc depuis le début de saison. Au contraire, il est titulaire, il jouait des matchs de Champions League il y a encore quelques semaines. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, je suis hype. Le joueur va arriver ce dimanche à Marseille et va passer sa visite médicale. L'OM va d'ailleurs enregistrer un autre recrutement, visiblement, vu que ça avance très bien. C'est le défenseur de Chelsea, Aaron Anselmino, qui, alors là encore, je suis un joueur que je connais encore moins et qu'il y a très peu de gens qui connaissent sur Terre. Et on est en train de chercher là justement, parce que pour Aaron Anselmino, on n'a pas du tout trouvé des gens qui regardent Boca, surtout qu'on est sur un jeune joueur que Chelsea a recruté à la source, comme Chelsea aime bien aller chercher des joueurs à la source et monopoliser le marché des jeunes cracks sud-américains ces dernières années, qui étaient prêtés à Boca la saison passée. Quand on parle de saison passée dans l'hémisphère sud et particulièrement en Amérique du Sud, on parle donc d'une saison et d'une année civile. Donc il jouait encore à Boca il y a quelques semaines, il est formé à Boca Junior, défenseur central qui est pisté visiblement pour remplacer Brassi, selon Fabrizio Romano. Les discussions avancent très bien. Bien évidemment, on est sur un prêt et je pense qu'il n'y aura pas d'option d'achat, vu qu'on est sur un joueur sur qui Chelsea mise. Et on sait que Chelsea met en place aujourd'hui un réseau satellitaire dans le football mondial qui est bien incarné par Strasbourg en Ligue 1, qui fait que ce sont des joueurs qui vont être amenés à être prêtés dans plusieurs clubs avant de revenir à Chelsea un jour, ou peut-être qu'il ne va jamais jouer à Chelsea. Mais en tout cas, un joueur qui va enchaîner les prêts. Alors par rapport à cette piste,
Je parlerai pas du joueur parce que je le connais pas du tout et j'ai essayé de regarder des compiles et c'est encore moins que des Dedic, donc j'en parlerai pas. Je dis juste qu'on est sur un défenseur central et pour parler de son utilisation, on est sur un joueur qui n'a que 2 saisons en professionnel. Donc moi ça me fait un peu penser à Leonardo Balerdi, pas en termes de profil mais en termes de dynamique de carrière, c'est qu'il n'a que 18 matchs à Boca Juniors, 1300 matchs et qui va déjà signer pour un gros club européen. Sauf qu'à la différence de Balerdi, il ne signe pas à Dortmund dans un club où l'entraîneur n'en veut pas forcément, mais il signe à Chelsea qui va avoir cette capacité à le prêter dans d'autres clubs. D'ailleurs, il peut jouer défenseur central et milieu défensif. Il a fait 2 matchs avec Boca Juniors en tant que milieu défensif. Du coup, 18 matchs la saison passée, 2 buts et 3 passes décisifs, alors qu'il est défenseur central. Donc voilà, c'est un joueur qu'on n'attendait pas également, un type de profil que j'attendais pas également, vu qu'il a que 19 ans. Un autre jeune joueur qui va venir pour 6 mois. Est-ce qu'on est sur un véritable crack? On en parlera un peu plus sur le média pour que l'OM se dise que 6 mois ça vaut le coup, un peu comme Mathys Tel du côté du Bayern Munich. Est-ce que l'OM tente le tout pour le tout et veut juste avoir un joueur en défense centrale qui va être adapté à ses besoins? On sait que aussi, par exemple, Chelsea, quand ils recrutent leurs joueurs, bien évidemment, ils vont le recruter en lien avec l'idée de jeu de leur coach. On sait que Chelsea a Maresca. On sait que Maresca, ça ressemble beaucoup à Roberto De Zerbi dans ce qu'il veut faire avec ballon, et même dans l'attitude générale, dans le jeu général. En tout cas, au niveau des blessures, on est sur un joueur qui a connu une déchirure musculaire au cours de l'année 2024. Il a absenté à peu près du mois de mai jusqu'au mois d'août, ce qui explique aussi son temps de jeu la saison passée avec Boca. Mais dès qu'il a été disponible, en tout cas, il a joué pratiquement à tous les matchs, quoi. Il jouait pratiquement 90 minutes à chaque match avec Boca Juniors, donc ça en dit aussi un peu sur sa capacité à s'imposer avec une équipe première. En tout cas, on en parlera plus sur le média, on essaiera d'avoir une description précise du profil de gens qu'ils connaissent. Je ne vais pas m'éterniser sur des joueurs que je ne connais pas, je parle généralement d'un cas général pour essayer de vous présenter la dynamique du joueur. Juste à souligner du coup, une blessure aux ischio qui a provoqué une rechute en fin d'année 2024, comme je l'expliquais. Il y a eu la déchirure musculaire puis la blessure aux ischio. Donc on est sur un joueur qui a quand même raté pratiquement 40 à 50% des matchs la saison passée. Donc on attend l'issue de ce dossier, en tout cas pour Dedic, ça va se faire. Globalement, c'est bouclé, hein. C'est annoncé par Romano, c'est confirmé par toute la presse, c'est confirmé par RMC. Il arriverait demain pour sa visite médicale. Comme j'ai dit, on parle d'un transfert de 10 millions. Et donc, pour notre ami Aaron Anselmino, défenseur central argentin de Boca Juniors, qui devrait être prêté par Chelsea, les discussions avancent. On va voir si ça se fait. Mais en tout cas, on est sur 2 jeunes recrues qui vont arriver. Une qui va bien évidemment s'inscrire davantage dans le projet et qui a beaucoup plus d'expérience du haut niveau et de l'Europe avec Amar Dedic, international bosnien, et un vrai jeune pousse qui me fait penser du coup un peu à Balerdi, mais un peu moins âgé lorsqu'il est arrivé de Dortmund. Je ne parle pas du profil, encore une fois, je parle de la dynamique de carrière. Dites-moi ce que vous pensez de ces recrutements. Est-ce que vous pensez que c'est des joueurs qui pourraient apporter, selon vous, quand vous voyez un peu globalement le cadre global, quelque chose à l'équipe en deuxième partie de saison? Moi, je pense que Dedic, c'est clairement le cas, vu le profil, vu l'expérience, vu la dynamique récente. Je pense qu'il a clairement sa place. À voir d'ailleurs si Luis Enrique va passer du côté gauche et lui rester sur le côté droit, ou si lui va passer sur le côté gauche. Mais je pense qu'on est vraiment sur un piston qui, sur le profil général, athlétique, gros coffre, grosse force percussion, grosse capacité à faire progresser le ballon par la course. C'est ce qui est clairement pas le cas de Merlin. On n'est pas sur un piston neutre et je pense que ça va servir à Roberto De Zerbi. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une analyse complète de leur profil. Soit après avoir regardé beaucoup plus de matchs, je pense que ça sera le cas de Dedic parce que Anselmino, il faut trouver des matchs avec Boca, soit en interrogeant également des supporters de Salzbourg et des supporters bosniens. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y aura le débrief de la rencontre face à Lyon demain soir. Et puis on se dit du coup à bientôt encore une fois et allez l'OM.